Bonjour Jérôme. Alors, pour commencer cette interview, voudrais-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, Jérôme Freinet, j'habite à Rennes. J'ai découvert la mobilité électrique dans les années 2009. En fait, j'ai eu mon premier véhicule électrique en 2009. Avant, j'avais une Prius hybride, qui avait une petite partie électrique. Donc, je trouvais que c'était intéressant, sauf que qu'en électrique, ça faisait pas énormément d'autonomie. C'était juste pour récupérer l'énergie et moins consommer de l'essence. Et donc, là, cette année-là, en 2009, j'ai récupéré un vieux Kangoo électrique de EDF avec des batteries nickel-cadmium. Donc, tout électrique. Il y avait une autonomie de 80 km. Donc, j'ai démarré comme ça dans l'électricité, l'électromobilité. Il y avait très peu de bornes, il y avait pratiquement peu de bornes. Donc, comme j'habite Rennes, j'ai commencé à aider la Rennes Métropole à l'implantation de bornes, tout ça. Carrefour, les différents commerces. Un peu plus tard, j'ai une voiture un peu plus moderne, bien que je garde toujours mon Kangoo, une C0. Il y a eu un déstockage de C0. Donc, l'avantage de la C0, c'est qu'il y avait une prise pour des recharges lentes, en alternatif, et une prise pour des charges rapides, au courant continu. Et donc, le fait de pouvoir charger au courant continu m'a permis d'aller beaucoup plus loin qu'avec le Kangoo. Donc, c'était un véhicule qui avait 130 km d'autonomie, et comme on pouvait charger sur des bandes rapides, je pouvais aller beaucoup plus loin. Et donc, voilà, de petit à petit, j'ai eu pas mal de galères au début, parce que tout fonctionnait pas comme on voulait, mais j'ai appris plein de choses. Alors justement, tu as participé à des très grands raids en véhicule électrique, et parfois même en tant que technicien dans des conditions extrêmes, comme sur la Green Expedition Paris-Cap Nord en février 2019. Tu connais donc très bien le terrain. Peux-tu nous parler de cette expérience? Oui, alors là, une des premières expériences, ça avait été avec ma C0 d'aller faire le Wave Trophy en Suisse. Donc le plus long, c'était déjà d'aller en Suisse. C'était le Grand Tour de Suisse. Fallait faire un Rennes-Genève, donc assez long. Donc il avait fallu bien étudier son itinéraire pour trouver des bornes rapides pour pas perdre trop de temps. Et puis après, une fois arrivé sur place, le Grand Tour de Suisse était organisé, donc il y avait des points de recharge. Donc toutes ces choses que j'ai appris, on rencontre plein d'autres gens de pays différents, qui ont des astuces, qui ont des bidouilleurs aussi, donc on apprend énormément. On découvre du matériel nouveau qui apparaîtra quelques années plus tard en France, par exemple. Je pense à une borne qui permettait à partir d'une borne alternative, de faire du courant continu, en 22 kW, qui était très intéressante. Et donc, je me retrouve sur la Green Expedition Paris-Cap Nord. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué parce que la principale difficulté, c'était le froid et la neige. Et donc, il faut savoir que les voitures... Quelle température environ? Le moins qu'on ait eu, c'était moins 26 degrés. Et donc, il faut savoir que les batteries des véhicules électriques, il y a un processus chimique qui les fait fonctionner, comme toute pile, ça marche pas très bien quand il fait très froid ou quand il fait très chaud. La chimie n'est pas la même, donc quand la température est très chaude, ça dégrade plus vite les batteries, et quand la température est très froide, les ions, les électrons bougent moins, et donc c'est très long pour recharger. Donc il faut prendre ça en compte, essayer de trouver des endroits abrités le soir quand on garde les voitures, pour pas qu'elles soient trop froides le matin. Et puis des fois, les bornes étaient givrées, et donc il fallait les dégivrer ou des choses comme ça, les serrures des voitures ou ce qu'on retrouve l'hiver, quoi. Sauf qu'à moins 26, ça fait beaucoup plus froid que par chez nous. Évidemment. Ouais. Et de ce fait, alors justement, ça nous amène à la question suivante. Vu ton expérience sur des grands raids en véhicule électrique, pouvons-nous dire que, sous certaines conditions, un véhicule électrique est capable de faire de longs voyages et des trajets de longue distance, voire de très longue distance? Alors oui, parce que depuis les premières années de l'électromobilité, les batteries ont augmenté en capacité. Moi, ma C0, c'était une 16 kWh, alors kWh pour les capacités de batterie. Et maintenant, on arrive à des voitures qui font 80 kWh, voire 100 kWh, donc une énorme puissance. Qui dit énorme puissance dit qu'il faudra beaucoup de temps pour la charger. Si vous rechargez sur une prise domestique, ça va être beaucoup plus long. Alors pour faire des grands voyages, oui, on peut. Alors il y a deux écoles. On peut avoir une petite batterie en rechargeant souvent, mais il faut qu'il y ait une infrastructure de recharge adéquate. Ou alors vous avez une très grosse batterie et vous avez besoin de moins de points de recharge. Mais vous resterez peut-être plus longtemps en fonction des points de charge. Alors si c'est pour se promener en Europe, faire un raid en Europe, bon, si par exemple vous avez une Tesla, il y a des superchargeurs rapides un peu partout, donc là vous pouvez aller sans vous prendre la tête très loin.
Par contre, si vous avez un autre petit véhicule, il faudra bien étudier son itinéraire pour savoir où se trouvent les bornes rapides, le type de connecteur, parce qu'il y a en gros deux connecteurs, HDMI ou Compo CCS. Donc, il va falloir étudier ça à l'avance pour toujours avoir un plan B de secours. Parce que des fois, vous pouvez arriver sur une borne qui va être déjà utilisée, donc vous allez attendre, ou alors qui va être squattée, ou alors qui va être en panne. Donc, il faut toujours un plan B dans ces cas-là. Alors, ce qui nous amène à la question suivante. Comment bien planifier son voyage, équiper son véhicule électrique pour partir en vacances sereinement, pour pouvoir effectuer de longs trajets? Est-ce que tu as des astuces, des moyens d'arriver à ces fins? En général, pour un véhicule électrique, il faut un GPS. Bon, maintenant, ils sont de base dans les voitures, mais dans la saison, par exemple, il n'y en a pas. Donc, un GPS, vous marquez la destination ou la borne où vous allez. Puis à côté, vous regardez l'autonomie qui reste. Donc, vous essayez toujours qu'il y ait plus d'autonomie que la distance effectuée. Des fois, vous vous apercevez pendant le voyage qu'il y a moins d'autonomie que la distance. Alors là, il va falloir trouver des astuces, économiser l'énergie, rouler moins vite pour arriver à la borne. Donc, il y a toute cette chose à apprécier et qu'on apprend avec l'expérience, quoi. Donc, rouler moins vite quand on est vraiment à limite. Et ça s'acquiert comme ça. Bon, après, on peut trouver un plan B, une autre borne qui sera différente, moins rapide, mais qui nous saura le coup. Et puis, des fois, moi, ça m'est arrivé, je m'arrêtais dans un restaurant. Vous avez pas une prise de courant, là, j'ai besoin pendant que je mange, et puis les gens, en général, le veulent bien. Et donc, pendant que vous mangez, vous allez récupérer, suivant le type de véhicule, 40, 60 km d'autonomie qui vous permettra d'aller sur la pente suivante ou un peu plus loin. D'accord. Donc, c'est pas une petite astuce comme ça, ou alors dans un café, hein. Donc, aussi important, enfin, de par mon expérience, il faut mieux rouler la journée, parce que la journée, il n'y a pas de commerce ouvert, des bars, des restaurants. En pleine nuit, c'est difficile de trouver une prise de courant. Si vous sonnez chez les gens, ils vont peut-être pas vous ouvrir. Tu utilises certainement des applications, des logiciels qui te permettent de mieux planifier tes trajets? Oui, alors en gros, il y a plein d'applications qui permettent de savoir où sont les bornes. En France, en Europe, une des plus utilisées, c'est ChargeMap, notamment. Après, il y a aussi des applications qui permettent en fonction de son type de véhicule, de planifier son itinéraire et qui va tenir compte de votre véhicule, de sa capacité de batterie, etc. Donc, je pense par exemple E-Better Route Planner, qu'on appelle ABARP, E-Better Route Planner, qui fait très bien le travail. Bon, ChargeMap le fait aussi un peu, mais moins, il y a moins de détails, parce que E-Better Route Planner peut prendre en compte la météo, le vent et plein de choses comme ça, et vous indique tous les réseaux disponibles. Et donc, vous pouvez planifier, vous pouvez décider dans ce logiciel de dire à combien vous partez, donc par exemple à 100%, 80%, combien vous voulez arriver en pourcentage à chaque borne et combien vous voulez avoir d'autonomie, enfin, de pourcentage restant à la destination finale. Parce que des fois, dans votre destination finale, il n'y aura rien de tour. Donc, vous rechargerez pratiquement dans votre maison de location sur une prise de courant normale. Donc, des fois, c'est bien d'avoir un peu, pour les imprévus, un peu plus de capacité à l'arrivée que prévu. D'accord, donc il y aura l'indication des bornes de recharge présentes sur le trajet, voilà. Si elles sont disponibles. Si elles sont... Après, suivant les applications, donc faut mieux utiliser les applications des pays traversés en général, parce que souvent sur ces applications-là, c'est indiqué quand les bornes sont occupées. Il y a un petit point rouge. Vous savez si les bornes sont occupées ou pas. Donc c'est plus facile en général d'utiliser l'application du pays où on est. Mais des applications comme ChargeMap ou PlugChar ou ChargePoint, agglomèrent toutes les bornes existantes. En ce qui concerne les bâches de recharge, les difficultés certainement lorsqu'on veut appréhender des grands trajets? Alors si on reste en France, il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui est un genre de roaming, qui permet avec un badge, le badge de votre région par exemple, de pouvoir se déplacer dans toute la France. Il y a des accords, hein. Alors après, au niveau du coût, ça peut être peut-être un peu plus cher parce qu'il y a un genre comme de roaming et ça sera peut-être moins cher si vous avez la carte du département ou de la région où vous êtes. Mais bon, les régions s'accordent entre elles et souvent c'est le même tarif. Après, il y a des cartes comme ChargeMap qui permettent de charger partout, un petit peu plus cher parce qu'il faut faire fonctionner le service ChargeMap et les gens qui travaillent là-dessus. Donc, mais sinon, comme je disais avant, des fois c'est bien d'avoir la carte du pays, enfin la carte. Quand on était en Norvège, il y a deux, en gros, il y a deux fournisseurs d'énergie. Il y avait Fortum et Grand Contact.
Donc on avait les deux et on pouvait toujours trouver une borne de l'un ou de l'autre. Très bien. Et maintenant, Jérôme, notre toute dernière question. Quelle sera ta prochaine grande aventure? Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais pas, là je suis intéressé pour participer à la prochaine grande expédition. Donc normalement c'est l'Aéropostale qui partira de Poitiers, Toulouse jusqu'à Cap-Juby. Donc là c'est un peu compliqué parce que il y a la traversée de l'Espagne donc à gérer. Bon, l'Espagne est un pays industrialisé, donc il y a pas mal de bornes de recharge, des infrastructures de recharge qui existent. Le Maroc, c'est un peu plus compliqué. Il y a des bornes sur la principale autoroute, des bornes, mais ils ont à peu près 5 ans de retard par rapport à la France, 5-10 ans, ça dépend des endroits. Par contre, à partir d'un moment, il n'y a plus de bornes. Donc là, c'est compliqué, parce que quand il n'y a pas de bornes, il faut trouver des prises de courant. Donc, on a des astuces. Le mieux, c'est de trouver des prises de courant triphasées. À partir du courant triphasé, on a de la puissance, et donc on peut alimenter 2 à 3 voitures avec des boîtiers spéciaux qui sont comme des petites bornes, en fait. Et puis, sans doute, il me semble, l'aide d'un prestataire qui va s'appeler Easy Home et qui apportera quelques bornes que nous pourrons brancher effectivement sur ces prises 32 ampères triphasées qui seront fournies à la Green Expedition, qui seront prêtées à la Green Expedition par les régions, par les villes que nous allons traverser. Très bien, Jérôme. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette interview et de nous avoir fait partager tes petits tuyaux pour la réalisation de grandes distances à bord de véhicules électriques. Merci. Merci.